Alors du coup, le but c'est de faire une vraie, je ne veux pas dire masterclass. Le but c'est vraiment de faire un vrai session questions-réponses où je demande vraiment à toi, un SEO, qui en plus a de l'expérience, tout ce qui peut se faire au niveau de l'IA, parce que c'est le bazar. Déjà, on entend 15 millions de termes ou autres. Et donc, je vais commencer par une question très simple. Bon, il y a GEO, il y a AIO, et il y a je sais pas combien d'autres termes que je retiens pas. Qu'est-ce que c'est déjà la différence? Est-ce que c'est toujours la même chose appelée différemment? Est-ce qu'il y a vraiment des choses différentes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, pour commencer? Voilà, l'histoire de l'IO et du GIO, c'est vrai que moi-même, ça me pose des petits soucis de compréhension, pas sur l'utilité en soi, mais pour les termes. Il y en a certains qui utilisent le terme IO. En fait, c'est le terme, c'est quoi? C'est le Search Engine Optimization, donc pour optimisation pour l'IA, mais le terme qui était adapté pour ça, donc c'est IO ou Answer Engine Optimization, donc répondre aux requêtes des IA. Mais il y a aussi le terme GEO qu'on utilisait auparavant en SEO classique, basique, pour tout ce qui est requêtes géolocalisées, mais qui s'y est adapté ces derniers temps pour tout ce qui est donc générative engine optimization. Donc les réponses génératives, donc c'est IA, donc les réponses qui sont générées pour répondre à des requêtes sur l'IA. Parce que parfois, rarement, on voit aussi écrit SEO et AI. Oui, c'est ça aussi. Donc en fait, voilà, il y a un peu tous ces termes qui sont actuellement employés. Il n'y a pas vraiment de terme commun, on peut dire en soi, mais celui qui est le plus utilisé en ce moment, c'est plutôt GEO, si on veut parler donc de référencement pour les IA. Ok. Ok. Bon, pour l'instant, c'est pas clair, quoi. Grosso modo, c'est pas clair. Ouais, Donc, il y a plusieurs termes, mais on verra celui qui va se fixer, on va dire. effectivement, c'est ça, oui. Et peut-être même qu'il remplacera à terme un jour peut-être qu'en fait, un jour, il va se réintégrer, enfin, comment dire, Réintégrer, ouais. dans le SEO, en fait, parce que C'est tout ça, ouais. simplement, ça sera Ouais, ça juste. peut être une branche qui branche un peu du SEO en soi, parce que le SEO classique, bah, en fait, il y a le SEO que tu fais pour ton ordi, pour ton site web. Mais tu peux le faire aussi pour ta présence de la fiche Google My Business. C'est une partie du SEO en soi. Il y a d'autres aussi composants, voilà, comme on a dit, être référencé par exemple sur Bing ou sur un autre moteur de recherche autre que Google. Donc il y a d'autres termes aussi qui sont employés. Mais c'est vrai que bah, un peu la famille de métiers, c'est donc le SEO, donc tout ce qui est donc Search Engine Optimization. Et les optimisations dessous, ça peut être en différentes branches pour l'IA, pour le côté local, pour ordi, pour mobile, et cetera, ouais. Donc c'est un peu, Ok. J'hésite dans l'ordre de mes questions derrière. J'en ai deux. Je pense que je vais te poser les deux en même temps, c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est un peu ambivalent. Est-ce que est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que c'est vraiment différent de faire du SEO, mais fondamentalement différent ou pas? Et euh, outre le fait que est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, qu'est-ce qu'on fait du coup? Qu'est-ce qui serait différent du SEO ou qu'est-ce qu'il faut renforcer quand on fait du SEO? C'est un peu double question, mais c'est un peu. ouais, je vois. Bah, en fait, la réponse elle est simple. Il y a des bonnes pratiques au niveau de SEO qu'on doit appliquer. Alors les bonnes pratiques, la référence pour nous, c'est toujours Google, donc il demande de faire des actions sur votre site ou sur votre, donc application ou autre pour respecter certaines normes. Donc il faut respecter ces normes-là. La petite surcouche en plus, qu'apporte un peu le côté un peu GIO ou le côté optimisation pour l'IA, c'est, en fait, il y a 3 gros éléments qu'on pourrait encore rajouter de plus par rapport aux bonnes pratiques. Lorsque tu vas rédiger un article ou tu vas créer un contenu, il faut rajouter plus de fiabilité, plus de compétences, plus de reconnaissance dans le contenu que tu fais. C'est-à-dire, plus de citations dans le contenu que tu fais. Plus de PAA. Les PAA, c'est un peu en fait, c'est des recherches qui sont faites par les internautes. On appelle ça le people also ask, donc qui remontent dans les résultats de recherche Google. Plus de citations, vraiment, citations de gens connus ou même tu cites des choses tu cites une étude obscure, c'est aussi intéressant? Alors, comme on a dit, fiabilité, ça veut dire, vérification des sources. Donc même si c'est une petite étude, mais qui est sourcée, qui est Mmh. reconnue même par un petit organisme, c'est pas un souci en soi. Ça apporte cette plus-value ou OK. cette, C'est la voilà. fiabilité qui compte et pas Voilà. le fait que même si mon étude est très peu connue, tant qu'elle émane de quelque chose de reconnu, c'est bien.
On Exactement, saura ouais. peut-être quand même moins d'impact que si c'est quelqu'un qui est reconnu et qui est fiable. Mais Effectivement, bien sûr, bien sûr. Et ça dépend aussi des types de requêtes ou des mots-clés même que tu vises. Si tu vas viser mmh, un gros mot-clé concurrentiel et tout, pour être cité par l'IA, donc il y a plus de concurrence de ce côté-là, donc la tendance à mieux utiliser des sources plus fiables ou plus reconnues ou plus de notoriété mmh, que plutôt d'utiliser une petite citation ou même un sorte de review, par exemple, d'un client ou autre sur un produit. En fait, si tu te bases sur, par exemple, des références Trustpilot ou autres, il y a beaucoup donc de références qui sont bonnes, donc de belles notes que tu as reçues sur ton produit, c'est mieux que d'utiliser ça, plutôt que d'utiliser une petite requête ou un petit review, voilà, qui commence à monter, mais qui n'a pas encore un OK. peu le poids auprès de Google. Le deuxième élément, c'est aussi la structuration du contenu qu'on fait. Généralement, en fait, on fait très attention à la structure qu'on propose sur les contenus au niveau SEO, mais au niveau donc SEO adapté IA, on fait plus attention. C'est-à-dire pour ces éléments-là, il faut vraiment vérifier la structure HN des contenus, les différents types de paragraphes, éviter tout ce qui est pattern IA dans le contenu. Donc voilà, tu en connais une surcouche, bah, Un petit donc peu. voilà, d'ailleurs, tu peux nous en parler si tu veux un peu sur cet élément-là. Ah ça Comment ça pourrait on être arrive à intéressant, ouais. reconnaître, ouais. Ouais, je pense dans limite dans une vidéo complètement séparée, non? Oui, ça peut Parce être que aussi, ouais. c'est Ouais, ouais, bien sûr. il y a Bon, même des c'est choses qui sont pas encore flaguées IA, mais que tu peux repérer IA parce que tu sais que ça arrive, vu qu'il y a la mode qui arrive. Mais ouais, ça serait intéressant, ouais. ouais, donc il y a ça, il y a aussi le côté, mise à jour des datas. C'est-à-dire, tu vois qu'il y a un article qui est cité par l'IA, bah, le mieux, c'est de l'entretenir, Mmh. ne pas le laisser à l'abandon. Ouais, Ça, c'est très important parce que Google ou un peu les IA, lorsqu'ils vont se ressourcer, que ce soit un peu via Bing ou Google ou tout ce qui est autre moteur de recherche pour aller faire la synthèse d'un sujet, s'il y a des apports de plus ou des mises à jour, bah, ils vont dire que cet article-là, c'est une bonne référence, c'est bien entretenu, toujours d'actualité. Donc, il y a plus tendance à l'utiliser plutôt que de laisser à l'abandon. Et bien sûr, bon, un élément de plus, mais qui apporte sa valeur, mais c'est pas nécessaire en soi, c'est tout ce qui est données structurées. Donc les données structurées, donc bien soigner les données structurées en rapport avec le contenu qui est proposé, ça permet de mieux ranker ou de mieux être positionné aussi bien au niveau SEO classique, mais aussi sur les IA parce que ça apporte de la valeur dans ce sens. OK. Parce que j'ai l'impression, chaque fois que j'entends parler, bon, il y a en fait, c'est faire son travail correctement, mais ça devient encore plus important de le faire correctement quand on veut être, heu, détecté par les IA et puis qu'elle donne des réponses et il y a aussi j'ai perdu ma phrase en la disant, dis donc, c'est incroyable. Ce que j'ai l'impression, c'est que outre ça, c'est oui, si, et que l'importance, c'est surtout qu'avant, on disait, faites du SEO pour Google, les autres, on s'en fout, ils sont aux 2. Et du coup, j'ai l'impression que vu que, bah, GPT, et Microsoft sont très liés, Bing prend une importance principale à se faire indexer dessus, ce qui n'était pas le cas Effectivement, avant. exactement. Et c'est un peu des outils, je peux pas dire pionniers, mais des outils qu'on utilise au niveau de l'agence, en tout cas pour nous. N'hésitez pas si vous voulez vous informer sur la presta, donc GIO au niveau de notre agence. Donc, vous trouverez donc, le lien dans la vidéo pour demander un audit gratuit qu'on vous offre gratuitement sur certains aspects de votre site. Alors, c'est juste pour dire que les outils qu'on utilise en interne au niveau de l'agence, on a pris un peu de l'avance puisqu'on utilise des outils qui indexent les contenus qu'on crée pour nos clients ou qui sont déjà créés par nos clients sur d'autres outils, moteurs de recherche autres que Google, comme Bing, comme donc on utilise Webmaster Tools pour Bing Webmaster Tools pour Bing, on utilise aussi une indexation pour Yahoo et qui alimente d'autres outils IA, Copilot pour Microsoft, en partie aussi ChatGPT, il se ressource chez Bing sur certains data, mais aussi des outils IA comme même Perplexity ou autres en fait pour aller chercher de l'information fraîche et rapidement, ils peuvent mettre en concurrence plusieurs moteurs. C'était plus le cas avant, donc on l'a regardé plus que Google, mais là, ils peuvent aller sur du Bing pour Yahoo ou autre pour avoir l'information. Et donc, la multicitation sur plusieurs ressources, ça permet aussi d'apporter de la crédibilité pour l'information que tu proposes sur ton site. Donc, tu as plus de chances d'être indexé là-dessus. Et donc, parmi les outils qu'on utilise, Index Me Now, avec notre partenaire Ranking Metrics.
il propose un module qu'on offre à notre clientèle dès la prise en charge du projet pour se faire indexer sur Bing et être cité au niveau des moteurs de recherche via ce canal-là. OK. Et donc du coup, à part faire du bon SEO et maintenant s'indexer un peu plus chez les concurrents de Google, est-ce qu'il y a d'autres choses où tu es à peu près sûr que ça fonctionne? Ou je sais qu'il y a deux trois théories qui passent où vous faites ça pour les IA, vous faites ça, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche vraiment? On n'a pas vraiment de source et tout? Est-ce que tu aurais autre chose qui diffère de ce qu'on faisait avant? Ou vraiment c'est le tout, c'est faire proprement son SEO, s'indexer sur les nouveaux moteurs et généralement ça marche bien? Alors sur ça, c'est vrai que ça a bougé depuis, voilà, depuis l'ère de l'IA. C'est-à-dire qu'auparavant, une constatation qu'on fait au niveau de nos travaux, c'est l'emploi de certains termes ou de certains patterns qu'on reconnaît dans un contenu qui est fait humainement il y a quelques années, mais là qui est un peu banni par les moteurs, essentiellement Google bien sûr. Typiquement des termes comme découvrir, sublimer. En fait, c'est très utilisé en ce moment un peu partout, surtout au niveau de certains paramètres au niveau SEO, peut appeler ça comme ça. Typiquement, les métatitres et métadescriptions, en fait, c'est un peu la carte d'identité des pages qu'on propose donc pour le site web. C'est les premiers éléments qui apparaissent dans une recherche Google lorsqu'on va taper une requête. On voit les métatitres et descriptions, on va vraiment fuser des termes de type découvrir, ils sont toujours là. Et donc, on fait très attention à l'utilisation de ces termes parce que, avec l'utilisation excessive un peu partout, donc ça commence à être reconnu comme un peu de l'IA. Et du coup, on fait très attention à ces éléments-là. Nos rédacteurs au niveau de l'agence, ils ont des guidelines donc très clairs sur ce point-là pour éviter de tomber dans ce cadre-là, même si c'est rédigé, comme on dit, humainement, mais ça peut être assimilé par l'IA. Donc, le mieux, c'est d'éviter ces types-là. Il y en a plusieurs d'autres restrictions en interne par rapport à la partie IA, mais c'est juste pour montrer un exemple concret de ce qu'on rencontre en réel au niveau donc de la prise en charge de nos projets clients. Oui. C'est parce que faire des phrases comme «découvrez», «apprenez» et tout ça, c'était le conseil de base qu'on donnait pour rédiger les pages, en fait, depuis des années, Effectivement, c'est c'est ça. vraiment le niveau marketing de base quand on va faire une page. Ce qui fait que, c'est le conseil qui a dû se retrouver le plus souvent et ce qui est le conseil qui a le plus appliqué l'IA, Exactement, c'est ça. Et et qui donc, commence d'ailleurs de plus en plus, je trouve, dans les résultats, à arrêter de le faire. oui, effectivement. Et d'ailleurs, même sur d'autres outils qu'on utilise, par exemple en optimisation sémantique ou lorsqu'on va spinner, par exemple, le top 10 de la concurrence sur une requête pour voir un peu la structure des pages ou des textes qui sont proposés par la concurrence. On fait très attention au niveau donc des plans de rédactionnels qu'on fait, à faire tourner certaines phrases ou certains titres. Parce que lorsqu'on va les faire passer dans un outil, comme Killbot par exemple, on va trouver qu'il y a un pattern IA dedans. Mmh. Alors que, en fait, c'est juste le marché qui donne ça, c'est-à-dire le top de la concurrence, il l'utilise. Mmh. Donc pour mieux ranker ou pour être bien positionné, on peut regarder un peu ce qu'ils font et optimiser mieux. Donc là, on fait plus attention à cet élément-là pour essayer de tourner certains titres, certaines phrases, certains composants pour éviter un peu d'avoir cette empreinte IA. OK. Ouais, Killbot qui, du coup, on fait plein de choses, mais essentiellement, qui nous sert à vérifier le Voilà. pourcentage d'IA d'un texte. Est-ce qu'il détecte tout? Non, loin de C'est ça, là. effectivement, ouais. Est-ce qu'il détecte au moins les plus grosses erreurs de base? Oui. Par contre, il est toujours un peu en retard, quoi. C'est-à-dire que Ouais, c'est quand vrai. les IA font des nouveaux patterns, par exemple, typiquement en ce moment, que ce soit ChatGPT ou Claude, ils ont des tendances quand ils écrivent des textes à écrire des résultats, pour interrogation. Problème, pour interrogation, que vous avez peut-être même déjà vous vu dans des articles en ce moment. C'est ça, ouais. C'est très très probable que l'article soit au moins en partie écrit par l'IA si c'est le cas. Et c'est pas encore remonté comme IA pour l'instant. Yes, c'est Parce ça. que le problème est quoi? 2 mois peut-être, tout pété, un truc comme ça? Ouais, c'est un peu Voilà. dans cet Donc les gens ordre-là, l'ont ouais. pas encore détecté, mais nous on commence déjà à le bannir parce que à partir du moment où on se rend compte que ça se répète, en fait, le fait qu'il y ait un pattern qui se crée devient un danger. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que s'il y a que chez vous, par exemple, il y a un style particulier où vous vous amusez, par exemple, à donner, allez, dans tous vos articles de blog, 10 exemples. C'est pas un problème. C'est votre style. C'est ça. Si ça commence à être sur différents sites à chaque fois, ça veut dire que c'est automatisé. Et ça devient un problème, quoi. Et même lorsqu'on va sortir d'un certain temps, par exemple, nous, lorsqu'on va employer, on va dire un temps formel, sérieux pour certains contenus clients, automatiquement, ça dépasse les 50% ou 60% de détection IA Mmh. sur tel outil. Alors que si on va changer juste, voilà, donner un peu plus ce côté un peu plus friendly, un peu plus, tu vois, un peu plus amical,
Là, ça passe à 0%. C'est ça. Ouais. Et en fait, le choix, là, le problème, c'est qu'on ne peut pas aussi parler à sa clientèle sur son site web via un article web, Non, via un article de façon très amicale. puis c'est C'est pas le surtout que but, souvent, oui. en fait, du coup, ça rajoute des choses qu'il faut pas, quoi. Ça rajoute des éléments qui sont pas vraiment sourcés. Exactement, ouais. Ou, par exemple, c'est pour ça qu'il faut faire attention si vous décidez d'utiliser des outils comme ça pour vérifier votre contenu. Ah, c'est super, elle est 0% IA. Ah ouais, d'accord. Mais, c'est parce que c'est bien de vouloir optimiser et de trouver, de vouloir faire du SEO pour les IA, mais il y a aussi un problème, c'est que si vous utilisez trop l'IA vous-même, vous avez des phrases qui n'ont plus de sens ou C'est ça. qui ne sont plus liées les unes avec les autres. Ça vous fait des suites de paragraphes, des suites de citations, des suites d'énumérations. 0% IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça n'a aucune logique. C'est ça, Donc, ouais. bah oui, c'est pas IA, mais en fait, si, c'est bien IA et ça n'apporte de plus-value à personne. Et surtout, Google, euh, là, on repasse sur un filtre normal, c'est même plus de l'IA. C'est juste que Google, il lit le texte, il dit bah ça ne veut rien dire, bah Effectivement, je ouais. t'indexe pour te faire plaisir, puis je te mets nulle part. Parce Exactement, ouais. Et c'est que pour ça que toujours il faut repasser avec un rédacteur, une rédaction humaine ou une relecture humaine Hmm. pour vérifier est-ce que c'est pertinent ce que tu proposes, est-ce que... J'aurais un super conseil à donner sur ça d'ailleurs. Je me suis rendu compte que ça marche super bien. Hmm. Je garderai ça pour la vidéo sur comment écrire avec l'IA et tout. Ok, Et je me parfait. suis rendu compte que ça marche. On m'a confirmé, du coup, Amélie, qui travaille chez nous, m'a confirmé que ça marchait. D'accord. Je lui ai donné un Ok. truc, elle m'a dit bah, j'ai fait ce que tu m'as expliqué. Ok, intéressant de Ouais, voir, tiens. ouais. Je raconterai ça après, comme ça. Je regarde Yes. ça pour la Le future suspense, vidéo. ouais, c'est ça, C'est ouais. ça. Et j'ai vu un truc toujours sur l'IA. Alors, je crois que c'est assez nouveau. Je sais pas, tu vas me dire si toi, tu as eu le temps de l'étudier ou pas. Ça se trouve, tu vas me dire, bah, j'en sais rien. SEMrush, tu as vu, il y a une partie maintenant, je sais pas si tu as vu, Ouais, qui te dit combien de fois tu es cité sur GPT ou autre. ouais, c'est ça. Pour moi, pour l'instant, ça marche pas du tout. Enfin, c'est pas du tout l'entièreté des citations. Parce Alors que en fait, j'ai vu un domaine où, honnêtement, il devrait être pas mal cité, où il me remontait 20 citations dans le mois. Enfin, ça n'a. ouais. En fait, c'est un peu en gestation chez SEMrush, mais aussi la surcouche a été rajoutée sur Href. Sur Nail Patel, hier, j'ai découvert aussi cette fonctionnalité, Ok. mais ce qui ne marche pas. Donc, Ouais. qui ne donne pas un peu. En fait, ça tourne en boucle, ça se voit que c'est en bêta testing. Donc, mais c'est vrai que c'est en cours, on essaie de rajouter des éléments ou de rapporter ce type d'informations. Et même, je peux te donner un peu encore plus que ça. Au niveau netlinking, par exemple, pour certaines plateformes, ils te proposent de créer du contenu qui rentre directement au niveau IA. C'est vraiment un contenu qui est optimisé pour l'IA. Ok. Ça se vend très cher. C'est-à-dire au Ok. niveau des articles, par rapport au prix classique d'un article, Ouais, tu c'est vises du une requête en x4. particulier qui va avoir Ouais, tendance à taper. effectivement, c'est du x4, x5. Ok. Je suis en train de tester ça, de voir et un peu s'il y a Ok. des retours sur ce point-là. Ah, si ça marche vraiment, Sûrement, quoi. voilà, on va vous partager ça sûrement dans une prochaine épisode, ouais, Ok, ouais, donc ça peut être intéressant. effectivement. Mais c'est vrai que ça va tellement vite qu'à mon avis, dans 6 mois, on peut actualiser le truc avec Oui, les nouvelles exactement, questions, hein. voilà, c'est pour ça. Ok, Et ouais, d'ailleurs donc pour même, l'instant, on est d'accord que ça marche pas, hein. Enfin, c'est c'est toujours un test, si on aléatoire. voilà, Ouais. c'est pas très, c'est pas comme, c'est pas la bonne référence en tout cas. Ou même pour certains choix, comme pour SEMrush, il choisit par défaut un pays de destination pour tes datas. Si Hmm. tu te positionnes pour la France alors qu'il te sort les IA, autopositionnement IA pour les États-Unis, c'est pas le but. Oui, ça n'a pas Donc d'intérêt. là, voilà, Ouais. il y a des choses qu'on encore, à optimiser de ce côté-là, ouais. Et on n'a absolument aucune information aussi, parce que ça m'a. Enfin, moi, ça, c'est un truc qui m'intéressera à l'avenir, mais ça, je suppose que pour l'instant, c'est pas fait du tout. Et tu sais, grâce à l'IA, du coup, moi, je peux m'amuser si je cherche un truc dans un domaine, maintenant, à lui dire je te pose ça comme question, mais s'il te plaît, cherche en Chine, cherche en chinois, et puis tu me le traduis. Ce qui est Ouais, très pratique. Et ça du peut coup, être je aussi, suppose qu'on ouais. n'a aucune idée pour l'instant de savoir à quel point les gens peuvent aller. Enfin, si ça se trouve, sans le savoir, les gens ne font pas encore beaucoup ça, mais ils vont se mettre à le faire de plus en plus. Et Mmh. tu vas finir par être très populaire sur les IA parce que, je sais pas, à chaque fois, les IA vont venir traduire ton site à toi si tu es chinois ou nous si on est français. Je sais pas, les étrangers qui s'intéressent à nous, ça va être toujours notre site. Ça peut être Mmh. aussi une source intéressante de se dire ah, Effectivement, bah, je peux peut-être me mettre à écrire dans cette langue en fait. c'est ça, ouais. Mais ça, je suppose que pour l'instant, Ouais, ils arrivent déjà pas à nous dire si on remonte. voilà, c'est ça, oui. Donc déjà, en Et est-ce que traduction, j'ai remarqué un autre truc qui est bizarre avec là, c'est avec la Search Console. Elle se met à nous remonter de temps en temps, pas sur beaucoup de mots-clés, mais des placards de mots-clés. Elles confondent ça avec des titres de romans japonais, tu vois, elles nous font des bazars comme ça de mmh, 15 mots, et c'est censé être une requête. ouais, Ma théorie, c'est que je me dis, c'est les trucs qui sont tapés par des moteurs, par des robots, oui. par des IA. Mmh. Tu penses Ça que peut ça être peut être aussi le cas, ça oui. ou Même en soi, on voit bien que Google, au niveau de la Search Console, donc c'est l'outil qu'on utilise pour regarder les états en interne d'un site web, donc on appelle ça Google Search Console.
En fait, les informations qui sortent, donc c'est les clics, les impressions. Donc les impressions, c'est le scroll down des gens lorsqu'ils vont passer sur un site web, sur internet, en tapant une requête, et en ayant cliqué là-dessus ou pas. Donc ça se compte comme impression. On voit bien que ça bouge du côté de Google depuis le mois de juillet dernier. Il y a beaucoup Mmh. d'impressions qui montent. D'un seul coup, il y a quelques semaines, tout a été voilà, cuté, donc beaucoup, donc une chute énorme là-dessus, des positions moyennes, donc de vos mots-clés voilà, qui peuvent être dans la page 1 de recherche Google, qui passent du jour au lendemain en page 2 de recherche Google. Il y a des tests qui apparemment sont faits de ce côté-là parce qu'ils ont découvert que des types de requêtes ou de recherche ou de mots-clés qui sont dans le moteur de vérification, bah, en fait, ça peut venir des IA. Ils sont en train de corriger par rapport à ça. C'est pas encore OK. définitif, mais ça se voit que ça bouge énormément de ce côté-là. Ouais, parce que sur un des sites, j'ai vu une requête de un bon 8 mots, Ouais, c'est donc vrai. c'est pas commun. Au début, je me suis dit: «Bah, c'est peut-être un épiphénomène, il y a peut-être quelqu'un qui a» ça peut arriver, quelqu'un Ouais, tape ce truc, passe plusieurs fois sur les pages parce qu'il cherche des choses, mais là non. C'est une trentaine d'impressions sur 3 semaines. Donc, exactement, ouais. soit la personne est très acharnée, Et pas pour un seul s site, hein. C'est-à-dire, non, on a pu le voilà, découvrir non, pour mais là, c'est plusieurs vraiment sites, ouais. celle que j'ai étudiée parce que Ouais. ça elle était vraiment la Non, plus parce que j'en louche. ai creusé, c'est vrai, oui. Elle est vraiment la plus louche et donc j'avais une trentaine de résultats sur 3 semaines, on va dire. Pas beaucoup, une trentaine d'impressions, mais aucun clic, trentaine d'impressions sur un mot-clé improbable, bah, C'est vrai. alors après, peut-être que ça se trouve, quand les gens demandent un truc, Il avance aussi l'IA au tape maximum. toujours la même chose, enfin, à peu près la même chose, peu ou prou la même chose et qu'on tombe sur les mêmes résultats. Ouais, c'est possible aussi, Et ouais. du coup, les clics Mais sont pas comptés puisque Google se met à ignorer les clics des ouais, IA, mais effectivement, oui. c'est bizarre. Mmh. Même en comparant Analytics et Search Console, on découvre aussi, voilà, qu'il y a Des voilà, différences. des différences, ouais. Il y a des petits décalages, dirons-nous. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai des Ouais. clics d'un côté qui apparaissent pas de l'autre et inversement. C'est normal, ouais, c'est normal. Donc comme on l'a dit, voilà, sur le dernier mois, faut faire très attention aux data qui remontent, vérifier, utiliser même les outils SEO un peu disponibles, même en version gratuite, pour vérifier un positionnement d'une requête ou d'un mot-clé. Est-ce qu'on est bien dans la position que nous sorte la Search Console et qui n'est pas peut-être le cas si on Mmh. vérifie vraiment sur Google ou sur un outil SEO. Et je suppose que Google n'a jamais statué là-dessus, parce que c'est quand même si Bing, machin, commence à marcher un peu, l'intérêt, c'est quand même d'être sur Google parce que les gens restent sur Google quoi qu'il arrive. Eux, par contre, je pense que Google n'a jamais statué là-dessus. Le fait que l'IA, qu'on remonte souvent dans l'IA, que du coup, ça nous fait des impressions, que les clics sont à moitié comptés, les impressions à moitié comptées, enfin voilà, selon comment ils filtrent, ça améliore notre positionnement ou parce que du coup, on se doute bien qu'il y a un réel gain. Le fait que si par exemple quelqu'un demande: «Je cherche un outil, je sais pas, de jardinage» et qu'on a, je sais pas moi, Leroy Merlin qui remonte tout le temps, bah, on se doute bien que c'est intéressant parce que la personne va cliquer probablement sur le site pour aller acheter. Mais est-ce que ça peut avoir un impact sur le SEO? Pour l'instant, on n'a aucune idée. Google, évidemment, ne dit rien. Enfin, je pense que Google ne dit Alors rien. Google ne dit rien déjà au niveau des communications, ils sont pas très avares là-dessus. Voilà, surtout voilà, sur Enfin, les points un peu ok. réguliers de communication qu'ils font, surtout sur la dernière période. La dernière communication, mais vraiment communication qui a été faite, c'était le mois d'avril dernier. Donc là, on est au mois de novembre, donc Mm. ça fait quelques mois déjà pour spécifier quelques aspects en rapport avec l'IA. Mais c'est vrai aussi que ben, l'IA aussi, c'est une opportunité pour vous, pour nous, au niveau SEO, pour se placer aussi sur des requêtes ou sur des présences qui pas seulement sur Google, mais aussi sur d'autres outils en ligne qu'on peut utiliser, dans notamment l'IA ou d'autres moteurs de recherche pour apporter un peu plus de valeur ou aussi peut-être avoir cette opportunité de se placer là où il y avait que les gros qui Mm. se plaçaient avant. C'est-à-dire si tu fais bien bah, ton travail ou que tu es bien cité sur une requête cible conversationnelle ou commerciale et que tu vraiment domines le sujet, tu as la possibilité d'être cité parmi les gros. Et ça, c'est quelque chose qu'on commence à voir pour certains de nos clients au niveau de l'agence que ça c'est en train de pousser. Donc voilà, c'est pas encore définitif, mais c'est, disons, une opportunité de plus à travailler et c'est une brèche de plus qu'on vise, Ouais. en tout cas au niveau Ok. du SEO classique qu'on propose. Ah, d'ailleurs, même au niveau tarification ou autre, c'est quelque chose qui est compris dans les packs qu'on propose à nos clients. D'où l'intérêt peut-être un jour qu'on puisse avoir sur l'analytics, par exemple, une branche en plus qui serait from, je sais pas moi, un from AI.
Ouais, c'est ça. Enfin, AI plutôt, si je le mets en anglais. Effectivement, oui. Parce que c'est vrai que ça serait intéressant de savoir à quel point les gens ont cliqué depuis On a une IA une ou autre. IA et sont allés, du coup, après ont commandé ou autre. C'est vrai que ça Ouais. pourrait être pas D'ailleurs, mal. en partie, au niveau des reporting, on commence à rajouter cette surcouche-là. Mmh. Voilà, avec Quand on arrive à avoir les données, quoi, parce que c'est voilà. un peu flou. En vérifiant, bien sûr, on met aussi c'est des états provisoires. On teste, en vérification, mais voilà, on a pu vous détecter présence sur telle citation ou sur telle requête. Donc, bien sûr, en citant bien les sources, que le client puisse vérifier. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être aussi intégré dans une stratégie SEO un peu globale. Voilà, classique, plus IA, plus le côté local qu'on a dit. Écoute, je pense que j'ai épuisé mes questions. Je vois si j'en ai d'autres, mais je pense qu'on a fait bien le tour sur le sujet. Ouais, C'était un je peu tout pense. ce que je me demandais à chaque fois, à ce niveau-là. Mais de toute façon, ça va, on va avancer encore plus, donc on doit suivre un peu la tendance. Voilà, si de toute façon il y a des nouveautés ou autres, voilà, on Moi, je n'hésitera pense que pas ça sera intéressant, à ouais. vous partager ça, ouais. Ça serait intéressant que je revienne dans 6 mois te poser les mêmes questions. Ça se Ouais, trouve, c'est tu vas me ça, dire: ouais. «Alors ça, c'est nul maintenant, ça n'a pas intérêt. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on sait toujours pas comment ça s'appelle, mais ça, par contre, c'est pourri. Ah, il y a un nouveau truc maintenant, c'est ça!» Effectivement, c'est ça, ouais. OK. Ah si, c'est vrai que dernière question. Heu, je sais plus ou moins la réponse, mais c'est plus ou moins tendancieux. C'est, l'intérêt de faire un fichier dédié, TXT pour justement les IA. Alors c'est comme ta question, donc de dire dans 3 ou 6 mois, on y revient. Ouais. Au tout début, bah, c'était la recommandation. Mmh. Mais là, sincèrement, un fichier LLM, Ouais. en termes de valeur apportée, sincèrement, je vois pas l'intérêt. Bon, Voilà, tu autant fais faire ces bien données structurées, quoi. voilà, tu fais un peu ton sitemap qui soit bien fait, ton robot TXT il est bien organisé. Bon voilà, le reste, Ouais et des bonnes données structurées sur tes pages bien pour sûr, les les données pousser structurées, c'est toujours voilà, et c'est un bon voilà, plus. Ouais effectivement, et ça mais sera pas mieux, quoi. Quitte à effectivement, perdre son temps, mais pas plus que ça. ouais. Donc voilà, donc si en mode surveillance, on peut dire que LLM, Mmh. voilà, c'est un terme qui a été créé pour des raisons, voilà. LLM mix, hein, je crois, c'est Ouais, ça, un truc comme ça? LLMI, voilà, Bah, LLM, voilà. X et autres. Fichier Ouais LLM, ouais, c'est ça. et bah, de ce qu'on nous, on avait vu à l'époque, c'était que la raison est assez simple, pour expliquer. C'est que, en fait, le but de l'IA, c'est de trouver des données plutôt à peu près justes quand même. Dans le fichier qu'on leur dédie, bah, on peut leur expliquer n'importe quoi. On C'est peut faire ça. ce que Google se prenait au début. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser à faire une espèce qu'on appelle du clocking, par exemple. On pourrait très bien leur dire Mmh. qu'on est, je sais pas, des vendeurs de glace, et la vérité, c'est que sur le site, on est autre chose. C'est ça, ouais. Bah, si l'IA vérifie pas le site en lui-même, elle va se faire C'est un avoir. peu difficile, ouais. Ce qui fait qu'en fait, l'IA, elle préfère passer par le sitemap, comme Google, les données structurées, comme Google, et le site. Ce qui fait que bah, ce fichier est lu par personne, quoi. C'est Il est ça, ouais. ignoré par tout le monde. Non, en plus, l'IA, actuellement, elle a la capacité d'analyser ton site d'un seul coup. C'est-à-dire, si tu veux présenter, faire vraie présentation du client pour, X raison ou pour lui formuler une offre ou un devis ou autre, bah, l'IA, au bout de quelques minutes, elle te fait le récap de l'histoire, de l'historique de tout le site, ce qui se passe là-dessus, les meilleures pages qui marchent le mieux. Bien sûr, il y a vérification derrière qui doit être faite, mais Mmh. généralement, bah, l'information qui remonte, elle est bien organisée, bien structurée et ça reflète à peu près, disons, à 90 la réalité du client. Donc ça te ménage beaucoup de temps déjà de travail pour pouvoir le faire, mais surtout ça t'évite, voilà, des types, de fichiers comme ceux-là qui étaient censés être là pour aider sur ce point. Donc ils ont développé cette capacité d'analyse en partant juste du URL du site, voilà, sans passant par d'autres, OK. voilà, d'autres fichiers un peu annexes ou des fichiers un peu, qui font le récap des URL qui sont présentes sur leur site, ouais. OK, ça marche. Ah bah, écoute, moi, c'est Bah, tout écoute, bon. J'ai eu toutes mes infos. Je suis parfait. content. Bah, écoute, merci à toi et Ah, merci à toi surtout. à la prochaine, du coup. Ça marche. À la Merci. prochaine. Au revoir. Salut, salut.